Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Fondée par leur père, l'entreprise Transport SET est bien plus qu'un projet entrepreneurial. C'est un héritage familial que Karine et Natacha Amiotte ont décidé de faire grandir. En reprenant les rênes de l'entreprise, elles se sont retroussées les manches pour relever les défis de l'entrepreneuriat tout en savourant les nombreuses joies qu'il procure. Karine, Natacha, bienvenue à Fibre E. Merci. On se connaît un peu, alors content que vous soyez là. On va se tutoyer pour la cause, bien évidemment. Ça aurait l'air drôle si on se vous voyait. On se connaît. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, deux sœurs en entreprise qui ont repris l'entreprise familiale. Ça s'est passé comment, ça? Vous le saviez de votre jeune âge ou c'est arrivé tout bonnement? Ou, comment ça se passe? De mon côté, pas du tout. C'était pas du tout prévu qu'il y aurait un lien qui se ferait éventuellement dans l'entreprise familiale. Fait que moi, j'ai commencé dans les études en art visuel et en design qui étaient aucunement reliés au transport. Puis c'est vraiment la force des choses que je suis tombée à rentrer. On avait un employé qui a quitté, puis là, j'ai dit durant l'été, ça te tente-tu de nous donner un coup de main? Puis, bien, là, et voilà. Tu étais déjà là. Moi, je suis arrivée pratiquement en 97. Ça va faire bientôt 30 ans. Okay. Puis moi aussi, je m'en allais en psychologie. Puis finalement, je disais, c'est un peu comme intense de toujours être avec des gens qui ont des problèmes et tout. Puis là, je disais, tiens, on va aller changer de tellement plus facile l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça. Je me suis lancée en comptabilité. Mon père, il avait commencé dans son sol. Fait que il dit, bien là, tranquillement, pas vite, ça prend de l'ampleur. Tu pourrais-tu me donner un petit coup de main? Puis voilà, 30 ans plus tard, bien, je suis toujours avec SET. Puis Natacha s'est joint quelques années plus tard, une dizaine d'années, je pense, plus tard. En 2004 que je suis rentrée dans la compagnie. Donc là, ça fait quand même longtemps. Vous êtes tous les deux actionnaires, évidemment, de l'entreprise. Vous êtes les deux seuls actionnaires. Vous dirigez cette entreprise-là qui est située dans la région des Moulins, donc dans le transport. Maintenant, vous aviez des notions de transport au départ ou c'est simplement via l'apprentissage avec votre père que vous avez appris le métier? Ou, en fait, ça a toujours été avec nous, le transport, parce que mon père, il a toujours été dans ce domaine. Fait que, moi, à titre d'exemple, à 14 ans, je déchargeais des remorques pour l'aider, des fois les week-ends. Fait que, pour nous, ça s'est fait comme naturellement, puis on baignait déjà dans ce milieu-là. Fait que c'était comme pour nous naturel. Puis finalement, on a quand même... C'est ça. Puis on a commencé dans l'entreprise, on avait des postes, j'ai commencé comme réceptionniste. Fait que, on a monté en grade dans l'expérience et tout, mais c'est vrai qu'on l'a appris aussi dans l'entreprise puis dans l'action. Bon, là, quand on a une entreprise de transport veut dire transport de marchandises. Pour transporter la marchandise, ça prend des camions. Oui. Est-ce que vous conduisez les camions? Mais non. C'est presque la seule chose qu'on ne sait pas faire. Mais là, c'est ça. Des fois, elle a dit hey, je devrais aller faire ma classe 1. J'ai dit non. Parce que c'est ça. À savoir, de nos jours, qu'on allait reprendre l'entreprise et tout, j'avoue que le regret que j'ai dit j'aurais bien fait la formation plus jeune pour au moins savoir. Puis avoir ça en bagage en plus. Puis, mais non, malheureusement, notre père n'avait pas de classe 1 ni classe 3. Plus. Nous non plus, mais on peut. Toujours. Ben oui, ça peut toujours se faire. Mais on a quand même deux chauffeuses dans l'entreprise depuis quelques années. Donc, quand vous avez repris l'entreprise, il y avait combien d'employés quand vous avez... Quand tu as commencé, tu étais tout seul avec ton père, là? On était surtout dans le courtage. Fait que graduellement, on a acheté un camion, un autre. Là, on est à une dizaine de camions, à peu près une quinzaine de remorques. On a des camions de toutes sortes de gammes, allant de 26 pieds à 53 pieds. Puis, bien, c'est ça. Là, tranquillement, Mais aujourd'hui, il y a combien d'employés, là, qui... Une quinzaine d'employés. Une quinzaine, selon la période achalandée. Oui, c'est ça. Puis on a des retraités qu'on appelle des fois quand on a des absences. Fait qu'on a des employés qui ne travaillent pas tout le temps pour nous. C'est ça. Exactement. Qui fait qu'ils sont capables de venir pallier à la demande, là, tout dépendant de la demande que vous avez, là. Oui. OK. D'avoir à devenir entrepreneur, quand toi, tu voulais t'aller dans les arts, toi, ton côté en psychologie, tout ça, puis là, on se retrouve
entrepreneur, c'est pas inné pour tout le monde d'être entrepreneur, mais il faut aussi combler plusieurs chapeaux. Une entreprise d'une quinzaine d'employés, il n'y a pas un département de ressources humaines, un département des achats, un département de... Tout est ensemble, puis donc vous avez à vous baigner un peu dans tous ces dossiers-là. Donc, comment ça se passe, ça? Si on parle de ressources humaines, exemple, là, ça prend des compétences quand même là, pour... Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'on apprend aussi à force de faire des entrevues avec des gens. Puis là, tu dis, non, ça, il faudrait plus faire telle question quand on rencontre des gens. Puis on commence à mieux filtrer maintenant qu'on pouvait faire avant. Mais je pense que c'est ce qui charme aussi la petite entreprise, c'est que justement, on a plusieurs postes, plusieurs fonctions. Fait que c'est jamais redondant ou, tu sais, puis je pense que c'est ça l'intérêt. On a un petit côté, justement, très familial. Puis on est vraiment une petite famille. On a des employés qui sont là avec nous depuis plusieurs années. Même, on a eu notre retraité là, qui a été avec nous 30 ans. Fait juste avant les fêtes, là, il est parti à sa retraite. C'est un gros départ, un gros morceau qu'on a perdu. Mais c'est ça la force, puis c'est ça qui fait qu'on aime ça. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas devenir un gros transporteur. On aime l'équilibre entre le courtage et le transport. Puis on aime ça rester petit pour être impliqué directement avec les clients, répondre. Tu sais, si on devient trop gros, j'ai peur qu'on perde ce petit côté-là. Qui est important pour vous. Oui, très important. Donc, les employés, pour vous, puis l'unité, puis de créer ce sentiment d'appartenance à l'intérieur, vous dites que c'est essentiel comme entrepreneur? Oui. C'est notre Qu'est-ce que ça l'amène de plus à l'entreprise, le fait de... Les gens ont plus le goût de travailler chez vous? Je pense que c'est ça, le lien d'appartenance. Puis tu sais, qu'ils se sentent importants, que tu n'es pas juste un numéro parmi tant d'autres. Tu as un lien direct avec chacun. Puis on connaît les histoires de chaque employé, on connaît leur vie un peu personnelle. Fait que, tu sais, quand il arrive quelque chose, bien, tu sais, on comprend la situation, on essaie d'ajuster en conséquence. Fait que je pense qu'il y a un lien vraiment direct qui peut se faire. Il y a même des employés, surtout la pandémie et tout, qui avaient des jeunes enfants. Si leur enfant est malade, bien, souvent, ils nous l'envoient au bureau. On a une salle de conférence qu'on a adaptée un peu, puis on s'occupe de leur enfant. Ça fait un petit côté plus humain que j'apprécie beaucoup de mon côté. Là, on a 2 sœurs. 2 sœurs qui ont été élevées dans la même famille, là, qui travaillent dans l'entreprise familiale, mais qui ont des fois des visions peut-être différentes. Est-ce que ça arrive, ça? Bien, pas vraiment les visions. Mettons qu'elle n'écoute pas, là, puis vous me parlez là, de votre côté. Bien, sincèrement, on se complète très bien. Puis je pense que c'est notre force. Puis on se dit souvent que si un est tanné, on débarque les deux. On est comme un complément. Puis j'apprécie ce côté-là. Puis souvent, on a chacun nos forces. Elle est plus de côté avec la clientèle et tout. Moi, je suis plus RH, comptabilité. Fait qu'on a vraiment nos forces distinctes. Fait que souvent, ça va de soi, ça va bien. Puis quand j'ai un creux, elle me remonte. Et vice-versa. Puis heureusement, on n'a souvent pas les creux en même temps. Fait qu'on s'aide, on se remonte. Parce qu'il y a beaucoup de défis. On pourrait dire ça. Depuis la pandémie, là, les dernières années, c'est plus difficile. Il y a toujours des revirements, il y a toujours d'adaptation. Fait qu'on est les deux à avoir des idées et à amener une nouvelle source d'énergie et tout. Puis je pense que ça fait notre réussite, en tout cas. Partage les mêmes propos? Bien oui, bien, dans le fond, on a des tempéraments un peu différents, mais on a une vision qui s'en va toujours quand même. Fait que, tu sais, on va gérer des situations différemment, mais toujours dans la même les lignes. Le même enlignement. Puis on parle beaucoup aussi. Aviez-vous peur quand ta sœur est arrivée? Est-ce que tu avais peur que ça arrive, non, ça? Non, c'est moi qui lui ai demandé. J'avais le goût qu'elle vienne se joindre. Au pire, juste l'espace d'un été. Puis finalement, ça a été plusieurs années. C'est ça. Mais tu sais, j'étais contente qu'elle soit... Bien, tu sais, on se fréquente souvent, même en dehors. On est amis, on est toujours pratiquement ensemble. Fait qu'on dirait que ça va de soi. Puis même avec notre père, on a eu des belles relations. C'est rare des querelles en famille. Puis tu sais, surtout l'argent, ça peut être une source de problème, une source de conflit. Puis souvent, on s'est dit, garde, on ne veut pas aller là parce que la famille, c'est trop important pour nous. Fait que même quand on a racheté, il y avait des petites discordes, mais tout de suite, on a comme fait, non, on ne veut pas aller vers ça. Les conjoints? On les met à l'écart. Oui. OK. Ça, c'est important, ça. Ça implique si on a besoin de l'aide, mettons, manuel, réparer quelque chose qui brise, puis après ça, tu t'en vas. Mais pas dans la gestion. Non. Ça, on pourrait penser que ça serait plus compliqué. Là, nous deux, ça va bien, là, mais des fois, tu rajoutes des personnes et tout. Là, c'est là que ça devient plus compliqué. Reste entre filles. OK. Vous gardez ça entre vous autres. Fait que c'est un conseil que vous donneriez aux gens qui nous écoutent de dire...
ben, c'est important parce que des fois, les conjoints viennent influencer vos décisions. Ouais, Puis là, tu dis, exactement. ben, tu sais, il y a quelques mois, j'aurais pas dit que tu pensais comme ça. Puis là, je sais pas ce qui arrive, ta vision Tout à change. fait. Ouais, mais je parlais avec mon conjoint, puis là, il me disait telle affaire. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'il a raison, puis je pense que tu prends trop de place. Ou, tu sais, puis ça vient que ça crée des conflits, là. C'est C'est difficile, ça. Oui, On sait mais jamais. tu sais, ils sont habitués aussi, ils ont vu l'évolution eux aussi, puis ils se gardent un pas de recul. Fait que, tu sais, eux aussi, ils ont des, tu sais, ils ont des commentaires à apporter et tout, mais souvent, c'est plus dans le constructif que, tu sais, Oui. on n'a Ou pas par trop de l'écoute. problèmes. Dans l'écoute aussi, parce que dernièrement, avec tous les défis, les problèmes qu'on a vus, ben ils sont devenus un peu des psychologues à leurs heures, mais c'est ça. Fait que, Quand on regarde le chemin parcouru, on prendrait un autre chemin aujourd'hui pour arriver ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ferait différemment? bien, on se questionnait justement là-dessus récemment, c'est drôle. Puis on se disait, parce que nous, à la base, on était juste dans le courtage. Courtage, oui. Fait qu'on n'avait pas de camion, pas de chauffeur, pas d'employé. Puis, tu sais, on va se dire, la gestion du personnel et tout, dernièrement, est encore plus difficile un peu. Fait qu'on se questionnait à savoir, est-ce qu'on aurait aimé plus continuer juste courtage? Mais, tu sais, il reste que SET, avec le service qu'on offre, nous autres, on a tous des monte-charges hydrauliques et tout. Je pense que c'est notre force, c'est nous. Tu sais, je pense que je ne changerais rien, finalement. Tu sais, avec recul, je me dis. Puis on ne sait jamais, c'est ça. On aurait peut-être changé des choses, puis on aurait été différent à bout de ligne, mais c'est dur à savoir Ouais. parce qu'on ne sait pas après les décisions qu'il y aurait. répercussions. Mais Tu sais, notre c'est ça. clientèle est là il y en a depuis le tout début, 30 ans pratiquement. Puis on a des bons clients, des belles compagnies d'ici. Fait qu'on est comme fiers de ça. Puis on se trouve, tu sais, on est valorisé de voir comment ils ont fait de l'expansion puis comment ça va bien pour eux. Puis tu sais, on est là depuis les tout débuts à transporter quelques petites palettes Donc, gauche les gens sont fidèles avec Oui. vous. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on souhaite à SET pour la suite? Eh bien, écoute, une continuité un peu Ouais. comme on est lancé, un peu. Avec Garder le monde bien s'entourer de l'équipe qu'on a présentement, de garder une bonne équipe autour de nous. Toujours nos petits clients oui, fidèles. c'est Puis ça, d'en avoir garder, des nouveaux. Puis on est toujours contents. On les accueille Ouais. avec plaisir. Puis, Une économie plus calme. peut-être. oui, c'est ça, une stabilité dans l'économie. Ouais, Parce moins que ça de bouge gros beaucoup. défis. ouais. Puis, tu sais, juste une petite stabilité, là, un petit roulement tranquille. Un petit là, 2-3 pour ans tranquille. Ouais, sans hein? Tu sais, on pandémie, n'aimerait sans- pas ça parce que, tu sais, si je fais un recul de mes presque 30 dernières années, je me dis, hey, j'ai été quand même plusieurs années qu'on faisait notre petit roulement. Mais là, les dernières années, là, on se disait que c'était rock'n'roll un peu, mais c'est ça. Fait qu'on Mais se- l'expérience que vous avez acquise, mesdames, au fil des dernières années, vous permet de traverser ce moment un petit peu plus houleux. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Hein? C'est une mer qui n'est pas nécessairement toujours tranquille. non. Des fois, il y a beaucoup de vagues. Des fois, c'est des vagues quand même assez importantes. Ouais. Il n'y aura peut-être pas jusqu'au tsunami, mais quand même, ça peut être... Des fois, on a l'impression que c'est un tsunami, mais des fois, c'est juste une grosse vague. Mais il reste que, dites-vous, que la mer se calme éventuellement, puis il y a toujours Mais du soleil oui. de l'autre côté. Elle finit tu sais. toujours par se Ouais, calmer. tout à fait. C'est ça. Ça fait du Tout à bien. fait. Puis après ça, on est prête pour affronter l'autre vague. Mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est tout le temps qu'on avait, mais c'était fort intéressant. Puis longue vie à SET Transport. C'est le fun de merci, vous voir, les merci. deux sœurs, en complète Ben synergie comme vous l'êtes. Là. Honnêtement, vous êtes comme deux sœurs siamoises. Là. C'est- Oui, on se ressemble beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci. Merci.